Afin de créer un suspense autour de la menace silencieuse du vieillissement accéléré dû à l'inflammation chronique, le script doit commencer par un accroche dramatique qui capte immédiatement l'attention du lecteur. Imaginez-vous vous réveiller à 3 heures du matin avec le cœur qui bat la chamade sans raison apparente. Pas de cauchemar, pas d'urgence, juste votre corps qui réclame de l'aide au milieu de la nuit. La majorité des adultes de plus de 50 ans considèrent cela comme un vieillissement normal. Cependant, la réalité est bien pire. Au moment où vous lisez ces mots, une inflammation invisible est peut-être en train de boucher subtilement vos artères, de brouiller votre jugement et de vous préparer à un moment où votre indépendance vous échappera plus rapidement que vous ne l'auriez jamais imaginé. On nous a appris à accepter le vieillissement avec élégance, mais ce n'est pas cela. Selon des chercheurs de Harvard et du National Institute on Aging, l'inflammation est un feu chronique de faible intensité qui fait rage à l'intérieur de vos cellules et qui est une cause majeure de maladies cardiaques, de fragilité, de déclin cognitif et de perte de vitalité. Selon des études, ce processus s'accélère après l'âge de 50 ans, retournant lentement votre système immunitaire contre vous. La bonne nouvelle, ce processus est réversible. Vous avez la capacité d'éteindre ce feu et de retrouver la vitalité, la force et la clarté que vous croyiez perdues à jamais grâce aux décisions que vous prenez à table, dans la cuisine et dans vos activités quotidiennes. Vous découvrirez la véritable cause de la trahison de votre système immunitaire après 50 ans, ainsi que 7 habitudes efficaces qui, selon la science, peuvent vous aider à vous sentir plus jeune de plusieurs décennies en reprogrammant votre biologie et en réduisant les marqueurs de l'inflammation. Il ne s'agit pas de tendances patitant passagères, mais de méthodes éprouvées, soutenues par des recherches menées par les National Institutes of Health, la Harvard Medical School et la Mayo Clinic. Ce sont des outils éprouvés pour lutter contre le vieillissement biologique. Première habitude, débarrassez-vous immédiatement des aliments inflammatoires qui se cachent dans votre cuisine. Parce qu'ils pensent que les huiles de graines raffinées, telles que l'huile de tournesol ou de maïs, sont bonnes pour le cœur et légères. La majorité des personnes de plus de 50 ans les utilisent pour cuisiner. Cependant, ces huiles surchargent votre corps en acides gras oméga 6. Cela peut s'équilibrer dans un corps plus jeune, mais après 50 ans, l'excès alimente le feu déjà ardent. Ces graisses s'oxydent facilement dans vos artères, provoquant l'accumulation de plaques et l'épaississement du sang, ce qui oblige votre cœur à travailler plus fort pour pomper. Selon les recherches d'organisations telles que le NIH, l'inflammation systémique peut être exacerbée par une exposition prolongée à des déséquilibres en oméga 6. Vos vaisseaux sanguins peuvent être comparés à de minces tuyaux d'arrosage. Ils deviennent rigides et obstrués lorsqu'ils sont enflammés, privant vos organes d'oxygène. Robert, un homme de 58 ans, utilisait ces huiles pour frire tous les jours. Il attribuait sa fatigue persistante et ses articulations raides au vieillissement. En quelques semaines, son niveau d'énergie a considérablement augmenté et ses marqueurs d'inflammation ont considérablement diminué après être passés à l'huile d'olive extra vierge et à l'huile d'avocat, qui sont des graisses stables, riches en composés protecteurs. Commencez par faire le tri dans votre garde-manger dès demain. Jetez les huiles de graines. Remplacez-les par de l'huile d'avocat, de noix de coco ou d'olive. Votre sang circulera plus facilement et vos cellules fonctionneront mieux. La deuxième habitude consiste à éviter le piège des paneurissime de pini, céréales complètes saines qui regorgent de sucre caché. Ces pains, céréales et snacks, soi-disant bons pour le cœur, contiennent souvent des sirops ajoutés qui provoquent de fortes pics d'insuline. En plus de favoriser le stockage des graisses, un taux d'insuline élevé après 60 ans augmente l'inflammation. En particulier la graisse viscérale nocive qui entoure vos organes et libère des substances chimiques pro-inflammatoires. Les experts de la clinique Mayo avertissent que cela conduit à un cercle vicieux d'accélération du vieillissement, de baisse d'énergie et de troubles de la concentration. Considérez votre pancréas comme un moteur surmené qui tourne à plein régime depuis trop longtemps. L'inflammation se propage à mesure qu'il s'épuise. Chaque matin, Suzanne, 64 ans, mangeait des toasts sains à base de céréales complètes. Lorsque ces baisses d'énergie en milieu de journée sont devenues insupportables, les médecins les ont attribuées au vieillissement. La réduction des glucides raffinés et la concentration sur des céréales à libération lente telles que le quinoa ou l'avoine concassée ont réduit son inflammation et stabilisé sa glycémie.
Mesure à prendre, remplacez dès demain les céréales complètes transformées par des céréales complètes véritables. Comme si vous appuyiez sur un interrupteur, votre corps brûlera les graisses au lieu de les stocker et votre clarté mentale reviendra. La troisième habitude consiste à consommer beaucoup de protéines de haute qualité. Ne croyez pas au mythe selon lequel vous en avez besoin de moins à mesure que vous vieillissez. C'est l'inverse. La sarcopénie se développe après l'âge de 50 ans. Les muscles se détériorent comme de la glace au soleil. Votre plus grand organe endocrinien, le muscle, contrôle le métabolisme et réduit l'inflammation. Ce n'est pas seulement pour le spectacle. Vos os deviennent fragiles, votre système immunitaire se détériore et votre indépendance diminue si vous ne consommez pas suffisamment de protéines. Selon une étude de Harvard, afin de maintenir leur masse musculaire et de réduire l'inflammation, les personnes âgées devraient consommer au moins 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel chaque jour. James, 67 ans, évitait les protéines lourdes et mangeait des repas légers. Il se sentait faible et avait du mal à monter les escaliers. Il a littéralement retrouvé ses forces en ajoutant des œufs, du poisson, des viandes maigres et du yaourt grec à son alimentation. Avant, il marchait à peine, mais maintenant, il fait de la randonnée avec ses petits-enfants. Commencez par quelque chose de simple. L'objectif est de 30 grammes par repas. Le petit déjeuner se compose d'œufs, le déjeuner de saumon et le dîner de poulet ou de haricots. Observez la reconstruction interne de votre corps. Quatrième habitude, démanteler la façade du repos qui cache un sédentarisme mortel. Rester assis plus de 6 heures par jour est aussi mauvais pour l'inflammation que fumer un paquet de cigarettes. Le système lymphatique, qui draine les toxines de votre corps, ne fonctionne que lorsque vos muscles se contractent. Les déchets s'accumulent dans les articulations en l'absence de mouvement, ce qui entraîne des douleurs et des raideurs le matin. Selon une étude du National Institute on Aging, même une marche rapide réduit les pics de glycémie plus efficacement que certains médicaments. Linda, 61 ans, passait toute sa journée à se reposer depuis qu'elle avait pris sa retraite. Elle avait constamment mal aux genoux. Elle a changé lorsqu'elle a commencé à faire des marches de 10 minutes après les repas. Elle avait plus d'énergie et moins de douleur. Demain, après le dîner, faites une marche rapide de 10 minutes. Vous remarquerez la différence à mesure que les toxines seront éliminées et que la circulation sanguine s'améliorera. Cinquième habitude, maîtrisez votre stress avant qu'il ne prenne le contrôle de votre digestion. L'acidité gastrique diminue naturellement après 50 ans. Un stress prolongé met votre corps en mode combat ou fuite, ce qui bloque votre digestion. Lorsque les aliments non digérés fermentent, des toxines sont libérées, provoquant une inflammation générale, notamment des maux de tête, des allergies et des douleurs inexpliquées. Le nerf vague est activé par la respiration profonde, qui calme la tempête et améliore l'absorption des nutriments. Margaret, 59 ans, souffrait de ballonnement, d'épuisement et de stress. Une respiration profonde par le ventre pendant 5 minutes avant les repas a amélioré mon humeur et rendu ma peau plus claire. Essayez, prenez une respiration profonde de 30 secondes avant de manger. L'inflammation diminue et votre intestin guérit. Remédier à l'épidémie silencieuse de carence en vitamine D est la 6e habitude. En raison de la diminution de la synthèse cutanée due au soleil, jusqu'à 80% des personnes âgées souffrent d'un manque d'énergie. Cependant, la vitamine D agit comme une hormone maîtresse réduisant l'inflammation et les réactions immunitaires excessives. Selon les données de la Mayo Clinic, une carence est liée à des sautes d'humeur, une faiblesse musculaire et un risque accru d'infection. Elle peut être détectée par une simple analyse sanguine. Une exposition au soleil sans danger ou une supplémentation permet de la corriger rapidement. L'énergie de Robert a diminué jusqu'à ce qu'il remédie à son faible taux de vitamine D. En 30 jours, sa force et son humeur se sont améliorées. Faites-vous examiner. Si nécessaire, prenez des compléments alimentaires, consultez votre médecin. En quelques semaines, vous vous sentirez mieux. La 7e habitude consiste à privilégier un sommeil profond et réparateur afin de nettoyer votre cerveau. Le système lymphatique élimine les déchets protéiques des neurones pendant que vous êtes en sommeil profond. Un sommeil insuffisant permet aux débris de s'accumuler, ce qui aggrave la perte de mémoire et l'inflammation du cerveau. Selon une étude des National Institutes of Health, dormir suffisamment réduit l'inflammation. Évitez d'utiliser des écrans juste avant de vous coucher et visez 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Susan, l'une des femmes, Porcelain, souffrait d'insomnie.
Ces marqueurs d'inflammation ont considérablement diminué lorsqu'elle a adopté une meilleure hygiène de sommeil. Ce soir, pas de café tardif, température fraîche, pièce sombre, réveillez-vous en pleine forme et l'esprit clair. Cette habitude relève de la biologie, pas de la magie. Par exemple, Carmen, 62 ans, jouait à peine avec ses petits-enfants et arrivait épuisée, les genoux douloureux. Les médecins lui ont prescrit des comprimés et ont mis cela sur le compte de l'âge. Cependant, elle a réduit son inflammation de 40% en quelques mois seulement en changeant ses huiles, en augmentant son apport en protéines et en faisant des promenades au soleil. La douleur a disparu, elle a retrouvé sa vitalité, ce pouvoir est entre vos mains. Pour permettre à vos cellules de se régénérer, commencez par jeûner pendant 12 heures en terminant votre dîner à 20 heures et en reprenant votre repas à 8 heures. Buvez de l'eau riche en minéraux pour vous hydrater, remplacez les graisses malsaines et soulevez des poids légers 3 fois par semaine pour déclencher des signaux anti-inflammatoires. Le déclin n'est pas une étape inévitable du vieillissement. Il peut être synonyme de joie, de force et de sagesse. Il est possible d'éteindre le feu qui brûle en vous. Les décisions que vous prenez aujourd'hui auront une incidence sur vos 10 prochaines années. Écrivez « Je choisis ma santé » dans la section commentaires, accompagné de votre âge, si vous êtes prêt à vous défendre et à choisir la vitalité plutôt que la résignation. Ensemble, créons cette communauté. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, cliquez sur « J'aime » si cela vous a interpellé et abonnez-vous pour découvrir d'autres stratégies scientifiquement prouvées pour bien vieillir. Votre futur vous en sera reconnaissant. Il ne s'agit pas d'un avis médical, mais plutôt d'informations générales fondées sur des principes physiologiques. Avant d'apporter des changements importants, en particulier en ce qui concerne votre état de santé ou vos médicaments, consultez votre médecin. Vous êtes unique, il est donc essentiel de bénéficier de conseils personnalisés.